Peux-tu me montrer que la vie après la mort existe? En bougeant les baguettes, en les ouvrant toutes les deux par exemple, en les écartant. Si tu écartes les baguettes aux extérieurs, ça veut dire que la vie après la mort existe. Et salut les amis, je suis content de vous retrouver. Alors je vous explique, en gros, je viens en repérage dans les bois pendant la journée, vous voyez, pour essayer de trouver cette fameuse grotte devant laquelle un homme s'est pendu il y a maintenant une quinzaine d'années. Tout ça dans le but de revenir au soir et mener une enquête paranormale devant cette grotte pour espérer avoir des résultats. Donc là, dans un premier temps, l'objectif c'est de trouver cette grotte. On m'a indiqué plus ou moins où ça se trouvait, mais je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre pour trouver cet endroit. Et je reviendrai au soir. Donc en attendant, je fais cette petite balade avec vous. Je ne vais pas filmer très longtemps parce que ça va vous ennuyer plus qu'autre chose. C'est pas un reportage sur forêt et nature. Mais j'avais envie de partager quelques minutes avec vous sur ce sentier balisé, pour essayer de trouver cet endroit. Donc je reviens vers vous très vite les amis. Sachez que c'est extrêmement rare quand je filme pendant la journée. D'ailleurs vous n'êtes sûrement pas habitués parce que c'est toujours de nuit. En tout cas dans l'obscurité. Pas de nuit, mais vu que maintenant en hiver, 19h il fait bien noir. Donc c'est une des premières fois où je filme pendant la journée. Je pense que il y a une ou deux vidéos dans lesquelles je tourne pendant la journée, mais c'est très rare. Donc voilà, je vous montre quelques paysages de ce bois. Pour ma part, pourtant j'habite pas loin, mais c'est la première fois que j'emprunte ce sentier. Comme la mousse a envahi les petites branches. Bon, donc, le contexte, il y a plus ou moins 15 ans, un monsieur désespéré s'est promené un peu dans le village avec une corde et plusieurs personnes, plusieurs villageois l'ont vu avec cette corde et lui ont demandé ce qu'il faisait avec ça et il leur a répondu simplement qu'il allait se... Et c'est ce qu'il a fait. Je pense que personne ne l'a cru sur le moment, ou vous savez comment ça va, hein. Mais voilà, il l'a fait, il s'est... Et c'est son fils qui l'a retrouvé. Ils ont fait des battues pendant plusieurs jours dans le village, dans les bois. Comme vous pouvez le voir, c'est vaste. Il y a beaucoup de bois ici. C'est pas énorme non plus, mais il y a vraiment moyen de passer des semaines et des semaines avant de trouver quelqu'un qui s'est perdu ou qui a décidé d'en finir quelque part ici. Donc je vous reprends après quand j'ai trouvé l'endroit. A tout de suite les amis. Les amis, je vous avoue que je suis un peu perdu. Donc, faut que je trouve mon chemin. Je reviens vers vous après. Wow. C'est une petite promenade de santé. A tout de suite les amis. Bon les amis, ça y est, j'ai enfin trouvé l'endroit. J'ai dû demander plusieurs fois aux gens, enfin à certaines personnes qui connaissaient l'histoire, hein, où ça se trouvait exactement, parce que j'étais incapable de trouver l'endroit. Donc maintenant c'est bon, je sais où ça se trouve. J'ai déjà été faire quelques repérages pour être sûr de ne pas me perdre. Donc il s'est écoulé quelques jours entre les premiers rushs que vous avez vus et maintenant. J'espère aussi les amis qu'on va vivre des choses intéressantes. On va voir ça tout de suite.
ça filme ici aussi. Je vérifie l'angle de vue. Ouais, on va bien la relever. C'est bon. Voilà les amis, je vais prendre mon K2. Je reprends d'abord le K2 et puis j'ai plusieurs expériences à faire que je vais faire avec vous. Je vais mettre mon GSM bien sûr en mode avion et j'allumerai la Ghost Tube après. Je vais allumer les bougies aussi. Bon, mode avion directement parce qu'il pète déjà un câble. Hop, voilà. Je suis en mode avion, normalement, ça ne devrait pas déclencher. Voilà, ok, c'est bon. Les amis, c'est parti. Et je vais installer les bougies. Bonjour, je me présente, je m'appelle Mike. Je connais les événements dramatiques qui se sont joués ici, pile à cet endroit. Je connais votre prénom. Disposer les bougies comme ceci, voilà. Je suis triste d'apprendre ce qui vous est arrivé, d'en être arrivé là. Je vais allumer des bougies grâce auxquelles peut-être vous pourrez avoir de l'énergie pour vous aider à vous manifester. Je suis là en tout cas pour communiquer avec vous. Pour savoir ce qui s'est passé, je sais ce qui s'est passé, mais savoir pourquoi. Alors j'ai plusieurs instruments. J'ai dans la main un objet qu'on appelle un K2 que vous pouvez approcher. Et si vous l'approchez, théoriquement, les petites lumières vont s'allumer jusque peut-être dans le rouge. Donc, ou alors je vais déposer le K2. Les amis, je vais faire ça, ça sera plus visible. Voilà, comme vous le voyez, j'ai la caméra thermique qui filme ici. J'ai déposé le pod. J'ai le K2 ici que je vais, je pense, poser. Alors, je ne sais pas encore. Je vais bien voir comment je vais m'organiser. Tout est disposé là. Bonjour, je m'appelle Mike. Je me présente à nouveau. Je connais votre prénom. Est-ce que je pourrais entendre votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez approcher les bougies, l'antenne, pour montrer que vous êtes avec moi? Je pense que c'est la première fois, les amis, que je mène une investigation dans une sorte de caverne. Mais comme je l'ai déjà dit, quel que soit l'endroit, ça n'a rien à voir. Que ce soit un vieux château, une vieille maison, un bunker, un hôpital psychiatrique, une petite caverne de rien du tout. Ce qui compte aussi, en tout cas, c'est l'énergie qui a peut-être été emprisonnée dans le lieu et ce qui s'est passé, les drames qui se sont joués dans les endroits qu'on visite. Pouvez-vous vous manifester en approchant les bougies ou l'antenne qui est sur le sol, s'il vous plaît? J'ai dans la main un petit appareil que vous pouvez approcher également. Allez-y, touchez ma main. N'ayez pas peur, approchez-vous de moi. Vous touchez l'antenne sur le sol, ça serait incroyable. Il faut vraiment l'approcher très près pour avoir des résultats. Allez-y, n'ayez pas peur, je vais déposer le K2 ici. Voilà. Vous pouvez vous approcher des appareils qui sont sur le sol à votre disposition. Ça me permettra de savoir que vous êtes bien avec moi. Ça va pas prouver votre présence, mais en tout cas donner une indication sur le lieu peut-être où vous vous trouvez pour l'instant. Vous êtes décédé ici, juste là, alors devant l'entrée. Est-ce que vous éprouvez de la tristesse?
Des regrets? Si oui, faites-le moi savoir. Approchez les appareils, les bougies. Faites un bruit éventuellement. Faites bouger quelque chose. Les amis, j'allais oublier, j'ai pris la petite balle lumineuse qui s'allume quand elle bouge. Je vais la mettre là. Vous avez également une petite balle multicolore sur le sol, si vous l'approchez. En tout cas non, si vous la bougez, je le saurai parce qu'elle va se mettre à faire de la lumière. Pour l'instant j'ai de la chance, il n'y a aucun promeneur qui vient m'embêter. Donc c'est bien parti, on continue. Pouvez-vous me confirmer votre présence en approchant les appareils qui sont au sol, s'il vous plaît? Bon, là, pour le coup, les amis, je fais lancer la Ghost Tube et la Spirit Voice. Et après, je ferai une petite expérience avec la Ghost Box, qui fait énormément de bruit, je sais, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite et ça peut parfois être intéressant. Donc, je vais faire ça maintenant. Alors, j'ai avec moi une application. J'ai avec moi une application qui vous permet de éventuellement communiquer avec moi. Elle contient une banque de mots assez importante que vous pouvez aller piocher pour me transmettre un message, me faire savoir quelque chose, peut-être des réponses aux questions que je vais vous poser, comme par exemple votre prénom. Excusez-moi. Je vais déposer la Ghost Tube là. Es-tu un ami? Oui, je viens en ami. Je viens comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que je pourrais avoir votre prénom, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette caverne? Est-ce que vous êtes toujours ici, coincé dans cet endroit? Alors vous pouvez faire un bruit, bouger quelque chose, me parler directement. Les amis, souvent j'entends, quand je fais le montage, des choses que je n'avais pas entendues sur le moment même. En plus, j'ai lancé mon enregistreur 3D ici, qui va vraiment capter les moindres petits sons, donc ça va être assez intéressant. Donnez-moi votre prénom, allez-y, comment vous vous appelez? N'ayez pas peur de moi, je suis bienveillant, je viens communiquer avec vous, échanger des informations, savoir ce qui vous est arrivé. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? N'hésitez pas à approcher les appareils qui sont au sol, comme je vous l'ai dit. Ça me permettra de savoir si vous êtes présent avec moi ou pas. Je vais vous montrer l'autre partie de la grotte, enfin de la caverne. Toute petite partie. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Vous savez, c'est pas mal comme abri. Hein. Il paraît même que pendant la guerre, plusieurs personnes y ont séjourné pendant plusieurs mois pour se cacher des Allemands. D'après ce qu'on m'a dit. Donc il pourrait peut-être même y avoir d'autres présences. Est-ce que ma présence vous dérange? C'est une des rares fois, les amis, où je fais une enquête en plein jour. Je pensais que la caverne était beaucoup plus profonde et qu'il ferait plus sombre que ça. Mais de toute façon, ça n'a rien à voir. Si on doit avoir une manifestation, on peut très bien l'avoir en plein jour
ou en pleine nuit. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Alors la Ghost Tube n'a donné que comme mot « Es-tu un ami ?» C'est étrange quand même, d'habitude elle est beaucoup plus bavarde. Solide. Solide. Est-ce que vous parlez peut-être de la caverne dans laquelle je me trouve? Les pierres sont solides, la roche, oui, peut-être bien. Quoi? Comment tu t'appelles? Je te propose de t'approcher de l'antenne qui est sur le sol. N'aie pas peur des appareils, ça ne te fera aucun mal surtout. Tu es capable de faire bouger la petite balle qui est sur le sol, par exemple. Ou approcher le point vert. Pour l'instant, les amis, je ne ressens pas grand-chose comme, comment dire, comme énergie ou j'ai pas un ressenti particulier. Je ne ressens pas de présence d'habitude, avec l'expérience. Depuis le temps que je fais ça, j'ai un ressenti sur l'endroit même avec certaines énergies positives, négatives. Chaque fois, ça me surprend cette voix. Marié, est-ce que tu étais marié? Oui. Je sais que tu étais marié, mais bon, c'est vaste, c'est basique. Comme information, c'est pas précis. Dis-moi plutôt ce qui t'est arrivé ici. Donne-moi des mots qui ont une cohérence avec le drame qui s'est joué ici. S'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Son corps pendait là devant. Il a été retrouvé par son fils, avec plusieurs personnes du village, vu que des battues ont été organisées. J'ai pas envie de dire le prénom du monsieur maintenant déjà, par respect pour la famille et voir, pour ne pas influencer la gosse. Esprit. L'esprit, c'est déjà plus cohérent avec l'endroit, avec ce qui se passe. Est-ce que ton esprit... Certainement. Oui, ça commence à confirmer, les amis. Je viens me chercher. Est-ce que ton esprit... Inférieur. Inférieur. Là, Je veux-tu? Bon, on a eu beaucoup de mots là. Hein. Esprit inférieur, c'est pas bon ça. Je veux que tu t'approches des appareils qui sont sur le sol pour me prouver ta présence. Peux-tu toucher l'antenne, s'il te plaît? Et me donner ton prénom. Je ne vais pas le dire moi-même, mais si le prénom sort, je vous confirmerai que c'est bien celui-là. Non, les amis, je ne sais pas pourquoi. Là, juste à l'instant, je viens d'avoir... C'est ici. Ouais, de ressentir comme si quelqu'un était près de moi, vous voyez, comme si quelqu'un m'avait approché. Autre côté. L'autre côté, c'est là, ou alors tu veux dire de l'autre côté du voile de la réalité, peut-être. Bien. Si tu es avec moi ici, tu peux me donner ton prénom, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a dit? Infini. Ah, une chauve-souris, je pense. Apparemment, elles sont en hibernation pour l'instant, donc c'est pour ça aussi que je viens en journée pour pas les embêter. Tu as dit de l'autre côté. Qu'est-ce qui est de l'autre côté? Si tu es avec moi, approche-toi de l'appareil avec la petite lumière verte
ou l'appareil avec l'antenne. Tu peux les toucher, ça ne te fera aucun mal. Je vais te poser certaines questions et j'aimerais aussi que tu approches ma main droite. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à commettre ce geste irréparable? Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Tu peux approcher ma main droite pour montrer que tu es près de moi. J'attends ta réponse. Qu'est-ce qui t'a poussé à commettre ce geste? C'est mis, ça goûte de partout. Seulement pour toi. Seulement pour toi. Ça ne veut pas dire grand-chose. Je ne vois pas de lien avec ce que j'ai demandé. Je répète ma question. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Bracelet. Oui, j'ai pris mon bracelet cette fois, je ne l'ai pas oublié, pour me protéger des esprits inférieurs. Phénomène. Je t'en prie, vas-y, fais un phénomène, manifeste-toi. Approche les appareils au sol, par exemple. Ou approche ma main droite. De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin que tu communiques avec moi, que tu me montres, que tu me donnes une preuve de ton existence. Pour ça, tu dois approcher la lumière verte ici, tu vois? Tu peux l'approcher, tu peux me toucher, tu peux toucher le boîtier. Vas-y. Si tu le touches, les lumières vont monter dans l'orange et peut-être dans le rouge. Ça va montrer que tu es près de moi. C'est de ça que j'ai besoin, de preuves. Les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter et partager, s'il vous plaît. Tu as dit esprit inférieur. Est-ce que tu veux dire que tu es perdu dans les limbes? Comment on appelle ça? Pas les limbes, mais l'esprit inférieur, je sais qu'il y a plusieurs niveaux, il paraît plusieurs niveaux de astral ou plusieurs niveaux astraux du coup. Et inférieur, je sais que c'est pas bon, j'ai déjà entendu plusieurs fois, je sais que ça veut dire que l'énergie est basse et qu'on est loin d'être près de la source. Donne-moi ton prénom, s'il te plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Si tu es encore là. Mais esprit inférieur, ça voudrait dire que... Peu probable. Peu, peu probable que je puisse t'aider? Une tante. T-A-N-T. Sacrifié. Sacrifié. Tu t'es sacrifié pour ta tante peut-être? Je ne connais pas l'histoire de la famille. Que veux-tu dire? Je te demande si toi tu t'es sacrifié pour ta famille par exemple. Est-ce que tu t'es sacrifié? Est-ce que tu t'es... Donc, je fais attention aux mots que j'utilise pour la plateforme YouTube parce qu'ils sont assez stricts. Est-ce que tu t'es donné la pour te sacrifier pour quelqu'un, par exemple, pour éviter des conflits ou résoudre des problèmes, des situations, des problèmes insurmontables? N'hésite pas à toucher l'antenne, s'il te plaît.
allumé. Les baguettes, ça peut donner parfois de bons résultats. Alors pour les baguettes, je vais me caler, je vais m'asseoir. Je vais me caler les coudes vraiment pour être le plus immobile possible. J'ai dans les mains des baguettes de sourcier que tu connais peut-être si tu es avec moi. Je peux les utiliser pour te poser des questions. Tu peux les faire bouger selon les questions posées. Je vais me caler. Alors je sais beaucoup contestent l'utilisation des baguettes qui réagissent tout comme un K2 ou un pod aux sources électromagnétiques. Donc c'est un instrument comme un autre qui serait en tout cas un moyen efficace pour communiquer avec les entités. Alors la baguette de gauche qui ira vers la gauche, ça voudra dire oui. Et la baguette dans ma main droite qui ira vers ma droite, ça voudra dire non. Alors, es-tu capable de te manifester, de montrer que tu es avec moi, présent, maintenant? Baguette de gauche vers la gauche pour oui, baguette de droite vers la droite pour non. Je ne bouge pas. Tu es capable de te manifester, oui ou non? J'ai pas de réponse. Est-ce que tu es décédé ici? Je sais que oui, mais je veux sa réponse. Baguette de gauche vers la gauche pour oui, baguette de droite vers la droite pour non. Est-ce que tu es décédé ici? Peux-tu remettre la baguette à sa place, s'il te plaît? Donc tu es bien décédé ici. Et là, il me dit non. Donc, je vais la remettre moi-même si tu ne peux pas le faire. Est-ce que tu regrettes ton geste? Baguette de gauche vers la gauche pour oui, baguette de droite à droite pour non. Est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? J'ai vraiment la baguette de droite qui est attirée vers la gauche. Si tu regrettes ce que tu as fait, baguette de gauche vers la gauche, baguette de droite vers ma droite. Pour non. Ça répond pas. Ça répond pas toujours, hein, les amis. Est-ce que certaines personnes te manquent? Si oui, baguette à gauche, sinon baguette à droite. J'ai un petit oui qui vient de tourner à gauche. Faut que je stabilise. Hein. C'est incroyable. Attendez. Ça bouge dans tous les sens. C'est fou ça. Je fais pas ça d'habitude. Enfin, ça ne peut pas se stabiliser. Qu'est-ce qui se passe? Ok.
Et enfin. J'ai une question. Est-ce que la vie après la mort existe? Baguette de gauche vers la gauche, si oui. Baguette de droite vers la droite, pour non. Forcément, si elle va vers la gauche, c'est que c'est oui. Forcément, je veux dire par là que la baguette de droite ne va pas aller à droite. Ça serait un non-sens. Il y aura que celle de gauche qui bougera, quoi. Peux-tu me montrer que la vie après la mort existe? En bougeant les baguettes, en les ouvrant toutes les deux par exemple, en les écartant. Si tu écartes les baguettes aux extérieurs, ça veut dire que la vie après la mort existe. C'est fou parce que je vous jure que je ne bouge pas. J'essaye en tout cas vraiment de rester le plus stable possible. Mais même, c'est comme si je sentais dans comme des aimants en fait qui se repoussent ou qui s'attirent. Vous voyez, c'est la même chose. Ça réagit de la même façon. Là, c'est complètement instable. Est-ce que tu as besoin d'aide pour que ton âme passe de l'autre côté? Si oui, baguette de gauche vers la gauche, sinon baguette de droite vers la droite. Regardez, j'ai rarement eu ça quand même. C'est les deux à gauche. J'ai pris ce qu'il fallait avec moi pour t'aider à aller de l'autre côté. Est-ce que tu es d'accord que je fasse certaines prières et que j'utilise certains outils pour t'aider à passer de l'autre côté? Si oui, baguette de gauche à gauche, sinon baguette de droite à droite. Pour te libérer. C'est bizarre que c'est la baguette de droite qui va à gauche. Peux-tu confirmer que tu acceptes mon aide en écartant, c'est fou, franchement les amis, c'est jamais comme ça d'habitude. Et il fait pas froid, donc je tremble pas. C'est complètement instable. Est-ce que tu peux écarter les baguettes si tu es d'accord que je t'aide? Écarte les baguettes si tu as besoin d'aide, pour que je te fasse passer de l'autre côté. Est-ce que tu es encore avec moi? Tant pis, je vais prononcer ton prénom. J'avais dit que je ne le ferais pas, mais c'est pas un secret finalement. Et j'ai un oui. Il a écarté les baguettes, comme j'avais. Je vais prononcer ton prénom et tu vas me confirmer que c'est bien ce prénom-là en mettant la baguette de gauche vers la gauche. Et si c'est pas celui-là, la baguette de droite vers la droite. Attention les amis, l'heure de vérité. Est-ce que ton prénom est bien Sylvain? Si oui, baguette de gauche vers la gauche. Et ça a été direct. Bonjour Sylvain, je me présente, je m'appelle Michael. Mike, les gens m'appellent Mike. Est-ce que je suis le bienvenu ici? Si oui, baguette de gauche vers la gauche, sinon baguette de droite vers la droite. Je suis le bienvenu ici. Aïe aïe aïe. Les deux baguettes à droite. Je ne suis pas le bienvenu. Ça souvent, j'ai souvent ça comme réponse des éventuels esprits qui sont sur place. Même dans un endroit qui ne leur appartient pas. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est une caverne, donc pourquoi je ne suis pas le bienvenu? J'ai une question. Y a-t-il d'autres personnes avec toi qui sont décédées ici dans cette caverne? Si oui, baguette de gauche vers la gauche, sinon baguette de droite vers la droite. Y a-t-il d'autres personnes qui sont décédées ici? Est-ce que vous êtes plusieurs? Ça a du mal à démarrer. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse sur cette question. Est-ce que tu as peur ici? Est-ce que tu as peur d'être ici, Sylvain? Si oui, baguette de gauche à gauche, sinon baguette de droite à droite. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es effrayé? J'ai pas de réponse. Ça c'est parti tout d'un coup, ça se croise, ça veut dire quoi ça? J'ai pas toutes les indications des baguettes. À la base, cet outil n'est déjà pas fait pour ça, donc c'est censé trouver des sources d'eau. Ici, en plus, il y a pas mal d'eau, donc ça peut peut-être perturber les baguettes. J'en sais rien du tout. Comme tu acceptes que je t'aide, je vais procéder à une espèce de petit rituel qui va te permettre de passer de l'autre côté. En tout cas, je vais essayer. On m'a déjà dit plusieurs fois de le faire parce que certains médiums ont vu que j'étais peut-être un passeur d'âme. Moi, je ne m'en sens certainement pas capable, mais du coup, comme j'aime aider, eh bien, je me dis pourquoi pas, je suis allé voir, je me suis documenté, etc. Et c'est tout simple, de toute façon, ce sont des prières, de la purification, etc. Donc je vais procéder à... De toute façon, ça peut pas être négatif pour lui. Merci pour tes réponses. Je vais purifier l'endroit et ça te permettra peut-être de passer de l'autre côté, d'atteindre enfin la vie éternelle, peut-être, je sais pas. De toute façon, on n'a pas de réponse à ce sujet-là encore, les amis, on n'a que des témoignages. C'est pour ça que je suis toujours en quête de vérité dans tout ce que je fais. C'est pour obtenir des réponses, mais en restant très prudent par rapport à ce qu'on vit comme phénomène. Ça peut être le vent, ça peut être du plâtre qui tombe parce que la maison est ancienne. Ça peut être beaucoup de choses, donc il faut vraiment faire la part des choses. Mais par contre, c'est beaucoup plus rare, mais j'ai déjà eu des résultats très surprenants. Des PVE, donc des enregistrements de voix électroniques, ou dans les micros de caméra, des trucs de fou, vous le savez bien, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et c'est complètement inexplicable. Mais ce sont des voix, je suis seul dans un endroit, et quelqu'un me dit « dégage », par exemple. C'est incompréhensible. Et je ne l'entends pas sur le moment, je l'entends après au montage. Par contre, dans une des maisons que j'ai faites chez un particulier, je ne sais plus le titre, La Maison du Mal, un truc comme ça, je pense. Ouais. Là, j'entends carrément une voix qui m'appelle, enfin qui me parle. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais justement, c'est ça que je cherche, à faire la part des choses, à être le plus objectif possible pour vous donner du bon contenu et pas tout et n'importe quoi. Mais au moins, quand il arrive quelque chose de complètement inexplicable, vous savez que c'est pas du fake. Et là, ça peut être intéressant et il y a du coup peut-être une piste à suivre et rassembler tous ces événements inexplicables et trouver un fil conducteur pour essayer de découvrir certaines vérités. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me passionne, les amis, avec vous, qui me regardez là pour l'instant. Et c'est pour ça que je fais ça. Et c'est pour ça que je vais dans plusieurs endroits
Parce que tous les endroits ont leur histoire et tous les endroits ont leurs fantômes. Les amis, je vais procéder maintenant à une purification en espérant que ça aide la personne qui a décidé d'en finir ici à passer de l'autre côté. J'espère. Pour ça, je vais allumer, pour ceux qui connaissent. Ah, je commence à avoir un mal de crâne, à mon avis. C'est très probablement l'humidité. Il fait assez humide ici, ça doit être ça qui commence à me faire mal à la tête. Je vais rallumer quand même la ghost tube. Pourquoi? Ça c'est bizarre. Comment mon GSM peut faire? Mon GSM est en mode avion. Et regardez. Donc méfiez-vous. Regardez, je vais faire un test, je vais carrément l'éteindre, comme ça on saura. Mais je pense savoir ce que c'est en fait. Je pense que c'est ce petit chargeur qui peut déclencher. Mais non, même pas. Non, c'est pas ça du tout. Ça, c'est pas... Ah. Non. C'est bizarre quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un près de moi? Vas-y, approche-toi de ma main gauche. On voit bien que c'est mon GSM, malgré qu'il soit en mode avion, donc je vais carrément l'éteindre et on va voir ce que ça donne. Ok. Voilà, là il est complètement éteint. Et voilà, regardez. Soyez prudents les amis qui font de l'investigation paranormale et qui font des enquêtes, qui vont dans des endroits, qui font des sessions paranormales. Soyez prudents parce que même en mode avion, vous l'avez vu, un GSM peut faire déclencher le K2. Bon là il est éteint, il ne provoque plus d'ondes électromagnétiques du tout. Je vais le rallumer et on va voir. On va constater. C'est des bons petits tests à faire ça les amis. Donc je reste en mode avion. Voilà. Et voilà, regardez. Voilà, regardez. Je suis en mode avion et malgré tout, ça provoque des ondes électromagnétiques. Je ne sais pas comment, mais voilà, regardez. Donc, faut être bien prudent, les amis. Et ça peut être que ça, hein, regardez, même en mode avion. Donc, et ça, je me l'étais déjà dit un jour que je ferai le test pour écarter toute possibilité d'ondes parasites qui viendraient perturber l'expérience. Et là, moi, je constate que, regardez. Même éteint, ça peut provoquer des petites ondes. Alors, s'il y a des connaisseurs dans les commentaires sur l'utilisation des ondes électromagnétiques, du signal 4G, 5G, etc., je suis preneur de toute explication. Ça me ferait plaisir de savoir ce qui se passe. Que même un GSM éteint pourrait provoquer des ondes électromagnétiques, regardez. C'est quand même fou. Bon, passons à la purification. Donc, il faut toujours être prudent, les amis. Bon, les amis, je vais à présent faire brûler du bois de Paulo Santos pour ceux qui connaissent. C'est ceci. Petit morceau de bois qui sont très bons d'ailleurs. Ainsi qu'un peu de sauge. Je vais prononcer quelques prières dans ma tête et purifier l'endroit. Et regardez, les appareils sont restés complètement inactifs. À l'entité ici présente, je vais purifier cet endroit et je vais prononcer quelques prières mentalement afin de t'aider à rejoindre la lumière. Donc je vais purifier cet endroit en espérant que ça pourra t'aider à rejoindre l'autre côté. Bon les amis, je fais les prières que j'ai lues qu'il fallait faire pour faire passer l'esprit de l'autre côté.
train de réciter la prière mentalement. Ah, c'est ici qu'il y a eu lieu le drame, hein. Là-haut. Là, je souhaite que ton âme aille rejoindre la lumière si elle était coincée ici. Donc j'espère vraiment que mes prières que je viens de faire vont t'aider à retrouver la lumière et te décoincer de ce lieu qui te retient peut-être à cause de ton acte. Donc je prie pour ton âme et j'espère qu'elle va rejoindre enfin la source. Ouais, les amis, j'ai fait ce petit rituel. J'espère pouvoir l'aider, je ne sais pas. J'espère si ça peut aider. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal, je pense. Sincèrement, je reste très mitigé sur cette enquête. J'ai pas ressenti grand-chose. J'ai peut-être eu quelques réponses avec les baguettes. Mais est-ce que je suis venu au mauvais moment peut-être, ou est-ce qu'il n'y a tout simplement personne ici? Je pense pas, je pense qu'il reste quelque chose. Regardez, la sauge continue à brûler. Mais en ce qui me concerne, je reste quand même mitigé. Je sais pas. J'ai du mal à me prononcer sur l'enquête que je viens de faire. J'ai pas beaucoup de réponses. Et je ne vois pas dans un petit endroit comme ça, eh bien, quelles autres expériences je pourrais faire pour avoir des résultats. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est compliqué. En attendant, les amis, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez surtout pas de vous abonner, surtout de liker la vidéo. Bientôt, je viens de vous le dire, attention, la prochaine enquête va être terrible. Dans une ferme hantée. Voilà, peut-être.